Si nous faisons passer la double connaissance de soi-même et de Dieu en priorité, la science qui se développe ensuite sur cette base n'enfle plus comme elle le fait lorsqu'elle est mise en avant. Car elle ne saurait apporter aucun avantage ni aucun honneur terrestre qui ne soit bien inférieur à l'espérance conçue et à la joie de l'espérance désormais très profondément enracinée dans l'esprit. Oui, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Voilà pourquoi l'espérance, la véritable, ne trompe pas, parce que l'amour inspire la certitude. Par lui, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, quel lustre peut nous venir de notre science, si grande soit-elle, qui ne soit inférieure à cette gloire d'être comptés au nombre des enfants de Dieu? Et c'est trop peu dire. L'univers lui-même et sa plénitude, à supposer qu'il tombe tout entier au pouvoir de tel ou tel d'entre nous, ne serait pas digne d'un regard en comparaison de cette gloire. Par ailleurs, si l'ignorance de Dieu nous garde captifs, comment pouvons-nous espérer en celui que nous ignorons? Si c'est l'ignorance de nous-mêmes, comment serons-nous humbles, croyant être quelque chose alors que nous ne sommes rien sans Dieu? Or nous savons que ni les orgueilleux ni les désespérés n'ont qu'une part ni participation à l'héritage des élus. Observons maintenant ensemble, amis, avec quel soin et quel empressement nous devons rejeter loin de nous ces deux ignorances dont l'une engendre le commencement du péché, l'autre sa condamnation. Comme inversement des deux connaissances, l'une engendre le commencement, l'autre la perfection de la sagesse, l'une la crainte du Seigneur, l'autre la charité, en ce qui concerne les deux connaissances, je l'ai montré plus haut, vois maintenant ce qu'il en est de ces deux ignorances, l'une de soi-même, l'autre de Dieu. Comme le commencement de la sagesse est la crainte du Seigneur, ainsi le commencement de tout péché, et donc de la mort, est l'orgueil. Comme l'amour de Dieu revendique la perfection de la sagesse, ainsi le désespoir revendique la consommation du mal. Tout comme de la connaissance de toi-même naît en toi la crainte de Dieu, et de la connaissance de Dieu naît l'amour de Dieu, inversement, de l'ignorance de toi-même naît l'orgueil, et de l'ignorance de Dieu naît le désespoir. Voici comment l'ignorance de toi-même engendre en toi l'orgueil. Ta pensée trompée et trompeuse te fait croire faussement meilleur que tu n'es en réalité. Car c'est cela l'orgueil, c'est cela le commencement de tout péché, lorsque tu es plus grand à tes yeux que devant Dieu et qu'en vérité. Voilà pourquoi celui qui commit le premier ce grand péché, je veux dire le Satan, mérita qu'on dise de lui qu'il ne s'est pas maintenu dans la vérité, mais qu'il est menteur dès le commencement, parce qu'il ne fut pas en vérité ce qu'il était en sa pensée. Si nous savions clairement en quelle place Dieu met chacun de nous, nous ne devrions pas nous en écarter, ni au-dessus, ni en dessous, nous conformant en tout à la vérité. Mais pour le moment, le dessein de Dieu s'est enveloppé de ténèbres. Sa parole nous est cachée, si bien que personne ne sait
s'il est digne d'amour ou de haine. Alors, selon le conseil de la vérité elle-même, il est certes plus juste et plus sûr de choisir pour nous la dernière place, d'où on nous tirerait ensuite avec honneur pour nous placer plus haut. Oui, cela vaut mieux que de nous arroger une place plus élevée, qu'il nous faudra quitter peu après, en rougissant. Sachez donc qu'il n'y a aucun danger à se laisser humilier autant que le Seigneur le permettra, et à se croire bien moindre que nous ne le pensons, même si c'est au-dessous de la vérité. Car il y a un grand mal et un horrible danger à t'élever, si peu que ce soit, au-dessus du vrai, et de te préférer dans ta pensée, même à un seul, que peut-être la vérité tient pour ton égal ou pour supérieur à toi. C'est ainsi que, si tu passes par une porte dont le linteau est trop bas, je parle ainsi pour me faire mieux comprendre, tu peux te baisser tant que tu voudras sans aucun dommage. Mais tu te ferais bien mal si tu te dresses, fût-ce de la largeur d'un doigt, plus haut que la porte, car tu te cogneras et te casseras la tête. Ainsi, en ce qui concerne l'âme, il ne faut nullement craindre aucun excès d'humiliation, mais il faut abhorrer et grandement redouter et fuir à tout prix même la moindre élévation présomptueuse. C'est pourquoi, amis, ne vous comparez ni à de plus grands, ni à de plus petits, ni à certains, ni à un seul. Qu'en savez-vous, amis? Ce seul individu que vous tenez peut-être pour le plus vil et le plus misérable de tous, dont la vie tout à fait scélérate et répugnante vous fait particulièrement horreur, vous pensez devoir le mépriser, non seulement par rapport à vous-même, vous qui vous flattez peut-être de vivre dans la sobriété, la justice et la piété, mais savez-vous, dis-je, si par un changement de la droite du Très-Haut, il ne sera pas un jour meilleur en lui-même que vous et tous les autres, et s'il ne l'est pas déjà, en Dieu. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas voulu que nous choisissions une place à mi-hauteur, ni l'avant-dernière, ni même l'une des dernières, mais il a dit « va te mettre à la dernière place », afin que tu t'assoies tout seul, le dernier de tous. Ainsi tu n'auras pas l'audace, je ne dis pas de te préférer, mais même de te comparer à personne. Voilà quel grand mal est venu de l'ignorance de nous-mêmes, l'orgueil, la présomption. Péché du Satan et commencement de tout péché. Quant au mal qu'engendre l'ignorance de Dieu, nous le verrons une autre fois. Le peu de temps qui reste ne nous permet pas de le voir maintenant comme le sujet le mérite. Ainsi, il suffira pour le moment que chacun ait été averti de ne pas s'ignorer soi-même, non seulement par nos propos, mais aussi par la bonté de l'époux même de l'Église et de notre âme, Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui est béni dans les siècles.